Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1, verset 16, 18, 21 à 24a. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, solennité de Saint Joseph époux. Cette solennité pourrait paraître comme une parenthèse dans le temps de carême, mais plus qu'une parenthèse, cette solennité vient nous rappeler les efforts que nous avons à faire pour nous mettre sur le chemin de la conversion, les efforts que nous avons à consentir pour aller à la rencontre de notre Sauveur. En effet, en écoutant l'évangile de ce jour, nous voyons qu'il nous faut apprendre à nous adapter au projet de Dieu. Il nous faut nous adapter au plan de Dieu pour chacun de nous. En effet, nous voyons que Joseph avait le projet de répudier Marie au vu de ce qui s'était passé. Mais il devient capable de renoncer à son projet pour adhérer au projet de Dieu. Et cela nous invite à apprendre à découvrir le bien qu'il peut avoir dans les actions des autres. Et nous allons nous rendre compte que cela n'est pas évident. Et pour arriver à cela, il nous faut cultiver ce qu'on appelle la mentalité du discernement. Parce que c'est cette mentalité du discernement qui nous aide à découvrir le projet de Dieu dans la vie de chacun. Mais surtout, c'est cette mentalité de discernement qui nous aide à faire le choix d'adhérer, de faire le choix de vivre en cohérence avec le plan de Dieu pour chacun de nous. Au cours de cette journée, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir développer en chacun de nous une attitude de discernement face à nos différents projets, afin que nous puissions découvrir comment est-ce que le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie et comment est-ce que son projet se déploie pour chacun de nous. Loué soit Jésus-Christ.